gré des pages, votre rendez-vous littéraire où les mots s'animent et les histoires prennent vie. Des coups de cœur, des découvertes et des voyages entre les lignes. Au gré des pages, la passion des livres à portée d'oreille. Chaque jeudi à 9h40 sur Radio Open FM. Nélina Martins. Et oui, comme tous les jeudis, Nélina vient... Non, je le dirai pas, je te vois rigoler. Vient nous parler littérature. Voilà, elle lit, elle vous fait une critique littéraire, on peut dire ça, un petit laïus, et puis après, il y a son invité. Donc, bonjour Nélina, comment ça va ? Et bonjour, ça va bien, Ouais. très bien. Elle est venue telle le Père Noël, les bras chargés de chocolat. Et oui, la Suisse, je partage C'est un ça. peu de Suisse. Donc, je vais revenir à la rentrée avec 4 kilos de plus. C'est pas grave. Oh bah, merci. Donc, je t'écoute. On va parler de quoi aujourd'hui, Nélina ? Aujourd'hui, nous parlons d'un auteur de Corrèze, Jean-Jacques Nanot, et son livre « Son sang dans mes veines ». Je dirais que c'est au nom du Père et de la vérité brisée. Waouh. On dit souvent que l'on hérite des yeux ou du sourire de ses parents. Mais qu'hérite-t-on d'un père que l'on n'a jamais connu, mort dans la douleur et l'injustice ? Dans son sang dans mes veines, Jean-Jacques Nanot ne se contente pas de raconter sa vie. Il mène une enquête intime, un combat judiciaire et émotionnel pour recoudre les morceaux d'une identité fragmentée. Comment se construire quand on est né au milieu des secrets et des non-dits ? Né en 1952, Jean-Jacques Nanot nous ouvre les portes d'une enfance coupée en deux. D'un côté, la lumière, celle des premières années, chez ses grands-parents et ses oncles Adrien, Raoul et Armand de Faya, commune de Château-Chervy. Suite au divorce de ses parents alors qu'il n'a que 2 ans. Une vie précaire, certes, mais inondée de l'amour inconditionnel d'une grand-mère, sa mémé, celle qui remplacera la mère absente, et son pépé, ancien poilu de la guerre de 14-18. C'est le temps de l'insouciance, des valeurs solides et de la chaleur d'un foyer en campagne. De l'autre, l'ombre, l'arrachement brutal à sa mémé. Par une mère volage, peu soucieuse de son fils, elle l'embarque dans une vie d'errance aux côtés d'un nouveau compagnon violent. Jean-Jacques devient l'enfant valise, trimballé de déménagement en déménagement, forcé d'abandonner à chaque fois école, camarades et premier amour. Il se construit alors sur du sable mouvant, dans le silence des non-dits et le chaos familial. Mais le voilà, le véritable cœur battant de ce livre, c'est le fantôme d'un homme, Henri Nanot. Ce père biologique paysan, poète, pacifiste, antimilitariste et idéaliste, décédé en 1962 à la veille de l'indépendance de l'Algérie. Il est le grand absent, le fardeau émotionnel qui pèse sur les épaules de notre auteur. Communiste, rebelle, fou de liberté, Henri a payé le prix fort, broyé par la machine judiciaire et psychiatrique. Accusé à tort d'attentat et incarcéré pour 5 ans, il sera transféré de prison en prison, puis en asile. Un destin tragique sur fond de guerre d'Algérie et de lutte pour des idéaux. Un homme jugé à tort car il fallait un coupable. Son sang dans mes veines, c'est le récit d'une résurrection. Jean-Jacques Nanot va se battre littéralement pour devenir un homme accompli, travailleur et surtout réhabiliter la mémoire de ce père injustement condamné. Après une longue bataille judiciaire pour faire reconnaître sa filiation, c'est une petite victoire qui éclate au grand jour à 36 ans. Il va pouvoir racheter la maison familiale paternelle. Dans cette maison reconquise va s'ensuivre une quête de vérité cachée. Jean-Jacques Nanot découvre un ancien manuscrit écrit par son père, son poète. La boucle est bouclée. À travers ces lignes retrouvées, le fils rencontre enfin le père, comprend son histoire et apaise ses propres tourments. Ce livre est bien plus qu'une autobiographie, c'est un cri d'amour, un acte de justice et une preuve que même au-delà de la mort et des années, le sang qui coule dans nos veines finit toujours par nous raconter qui nous sommes. Un témoignage bouleversant sur la résilience et la force des liens du sang. La quête de vérité et l'émotion brute d'un fils qui rend sa dignité à son père, oublié, et un hommage à celle qui lui a inculqué des valeurs, sa mémé.
J'ai adoré, c'est mon coup de cœur du mois. Waouh. Hop Bravo. là. Une très belle écriture, une belle plume. Son sang dans mes veines. Donc Jean-Jacques Nano qui est déjà dans nos studios et que du coup on écoutera tout à l'heure. Vous avez un micro juste devant vous, hein, Jean-Jacques, si vous voulez. Il ne faut pas hésiter à suivre Jean-Jacques sur les Jean-Jacques, il réseaux. a les larmes aux yeux, un peu. Il a été ému. Bon. Voilà. Très belle lecture, je conseille. Ouais, on en reparlera tout à l'heure à partir de 10h15. Hein, il va nous expliquer un petit peu tout ça. Et nous allons passer. C'est ça, c'est tout à fait ça le mot compliqué du jour. Eh ben voilà. Comme tous les jeudis. Comme tous les jeudis. Je vais d'abord les player. Alors, P-H-A-N-T-O-S-M-I-E. Fantosmie. Alors, P-A-N-T. P-H-A-N-T-O-S-M-I-E. Oui. Fantosmie. Fantosmie. Alors là. What? Le vide En intersidéral. fait, j'essaie vraiment de le découper, mais Hmm. c'est un terme grammatical. C'est un comportement en fait. Elle aime bien les trucs sur les comportements, tu vois. Oui. Ouais, C'est un fantôme. comportement, c'est quelque chose de physique. Une belle formation physique, non, un comportement, Non, non, un une comportement. réaction physique. Oui, voilà, c'est ça. Fantosmie. C'est que c'est même pas la façon d'écrire fantôme, donc pour moi il y a aucun Non, rapport non, avec. ben ouais, non, ça n'a rien. Donc, Non, non. Vous l'avez, Jean-Jacques? Vous l'avez, Jean-Jacques? Ouais. Alors, hop là. J'ai beaucoup de fantasmes. Ouais. Mais c'est même pas. C'est P-H-A-N-T. Non, franchement, moi, j'ai pas. Alors, Attends, on va appeler le chat. Non? Bon. non. Alors, c'est une hallucination olfactive. C'est la perception d'odeurs qui ne sont pas présentes. D'accord. Hmm. Ok. Ouais, je crois que je comprends. ouais, ok, d'accord. Hmm. Tu Eh vois, ben, quand je tu l'avais sens, pas. tu sens une odeur bizarre, mais en fait. Mais elle n'existe pas. Voilà, c'est ça. Ok. Ok. Bah écoute, voilà, on Mhm. sait maintenant que. Ouais, ok, d'accord. Mais je sais pas dans quel. Bah, si je moi, suis. j'ai peut-être un exemple de ça, parce qu'en fait, typiquement, ma grand-mère, c'est une personne qui est extrêmement paniquée partout. Ah. Typiquement, elle a tendance à sentir l'odeur du gaz, même quand il Ah est mais pas allumé. ça, Ah oui. l'odeur du gaz, moi je l'ai aussi, hein. Même quand il est pas allumé. Donc, Ah en ouais, fait, non mais ça c'est. je pense que c'est ça au final. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. hein. Une Ouais, fantosmie. c'est ça. Ok. Bah écoute. C'est le seul exemple que j'ai trouvé par contre. Et ben maintenant tu pourras dire à ta mamie, écoute, mamie, c'est une fantosmie. Bah, je pense que je vais me prendre une baffe hein, si j'ai comme ça. Ok. C'est bon? Eh ben oui. Eh nous ben y voilà. sommes. Allez, du coup, on reviendra tout à l'heure pour Au gré des pages avec l'invité Jean-Jacques Nano qui nous parlera donc de son livre, de son histoire, son sang dans mes veines. À tout à l'heure.